Bonjour, bienvenue sur cette présentation sur la poursuite d'études en ingénierie. Je me présente, je suis Monsieur Gallienne, professeur d'ingénierie au lycée Louis-Armand et je vais profiter de ce support de type diaporama pour vous présenter les poursuites d'études d'ingénierie en lien avec les spécialités scientifiques du lycée. Alors pour commencer, je voulais démarrer par quelques chiffres. Une étude économique très récente annonce qu'on va avoir besoin de 50 000 nouveaux ingénieurs, ce qui est assez énorme. 84% des ingénieurs sortant avec leur diplôme trouvent un poste en moins de 2 mois, donc un poste professionnel dans l'industrie. Le salaire brut moyen annuel est de 56 400 euros. Le taux de chômage est strictement inférieur à 3 par rapport au taux de chômage actuel et est toujours en baisse. Il y a 201 écoles d'ingénieurs en France. 28,5% des ingénieurs sont des femmes, ce qui reste encore très faible. C'est en augmentation tous les ans, hein. On a beaucoup de mal encore à recruter des femmes dans ces écoles d'ingénieurs. On a 133 000 ingénieurs qui travaillent à l'étranger actuellement et 1 million d'ingénieurs ont été diplômés. Alors un ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur, c'est celui qui va résoudre des problèmes de nature technologique, alors concrets et souvent complexes, qui sont liés à la conception, la réalisation, la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Alors aujourd'hui, il existe une grande diversité dans le métier de l'ingénierie, hein. On a des ingénieurs informatiques, d'affaires, recherche, développement, études, ingénieurs d'essai, des ingénieurs commerciaux, matériaux, conception, des ingénieurs dans l'aéronautique, méthode, structure, dans les filières agronomes, etc., etc. Alors, afin de comprendre un petit peu, puis de voir un petit peu ce qu'on demande à un ingénieur et quel est son travail, je vais vous passer deux petites vidéos qui sont assez courtes, hein, de 3-4 minutes, je crois, à peu près. La première sur une ingénieure génie civil qui va présenter un petit peu son parcours. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et on verra une deuxième vidéo dans la suite d'un ancien élève de lycée Loire-Armand, Antoine Faure. Même chose, qui va nous présenter son parcours et son métier d'ingénieur aujourd'hui. Je vous laisse regarder cette première vidéo. Je m'appelle Célia Farsi, je suis ingénieure structure au sein de Technip dans le département onshore. L'ingénieur calcul, génie civil, son but c'est de rassembler des informations et de concevoir l'ossature d'une usine, et dans mon cas d'une usine de gaz liquéfié. Les principales activités d'un ingénieur structure, ça va être le calcul, donc dimensionner tous les ouvrages. Donc il va falloir une communication importante entre tous les services pour récupérer les données et après nous être en mesure de pouvoir leur construire une structure porteuse adaptée à tous leurs besoins. Donc ça c'est l'activité principale et la deuxième c'est l'optimisation de nos idées qu'on a au début. Nous, ce qu'on fait, c'est surtout récupérer les données des autres disciplines, par exemple avec la tuyauterie, pour savoir où leurs lignes passent, comment elles se déplacent dans la structure. Et donc nous, ensuite, pouvoir leur fournir des structures qui vont faciliter leur chemin d'un point A à un point B dans la structure. Les compétences nécessaires, ça va être la curiosité. Il faut s'intéresser aux nouveaux codes, aux évolutions, aux recherches qui peuvent avoir lieu de temps en temps et qui peuvent nous donner des idées après. Il faut aussi parler bien anglais. Le français, ça devient un peu obsolète quand on commence à travailler, en particulier dans les domaines liés à la pétrochimie, où c'est vraiment international. Et puis les sciences en général, puisqu'on calcule toute la journée, il faut être un peu matheux.
ma formation après un bac S, donc j'ai fait un DUT génie civil. Donc les DUT c'est très bien si on sait où on veut aller et ça apporte une bonne base technique. Ensuite j'ai intégré une école d'ingénieur, le UCTC Caen, qui apporte en plus des qualités techniques associées au DUT à toutes les connaissances un peu plus poussées en termes de physique, de mathématiques, et c'est là aussi où on découvre vraiment les différents corps de métier dont l'ingénierie de structure. J'ai fait un stage, donc mon stage de fin d'études chez Technip sur la gestion des charpentes métalliques. Et ensuite, j'ai d'abord fait un peu de prestations chez Technip, toujours sur un projet de liquéfaction de gaz, avant d'être embauchée en CDI. Ce qui est passionnant dans le métier d'ingénieur structure, c'est que tous les jours, c'est différent. On ne peut pas savoir en arrivant le matin comment la journée va se passer. Je pense que la passion pour le génie civil, ça remonte à l'enfance et l'intérêt pour toutes les structures un peu hors normes, les ponts, les bâtiments de grande hauteur, les grands barrages dans le sud de la France, tous ces ouvrages impressionnants qui m'ont toujours fascinée. C'est ça qui m'a tournée vers le monde du génie civil. Alors voilà pour la première vidéo. On reviendra un petit peu sur son parcours qui est intéressant, qui n'est pas du tout atypique, mais qui change un petit peu des classes préparatoires qu'on verra tout à l'heure. Et on parlera justement du DUT, qui est devenu le but aujourd'hui, mais qui délivre toujours un DUT. Je vous propose de regarder une toute petite vidéo qui dure 3 minutes là, d'un ancien élève pour voir son parcours. Vous allez voir, c'est aussi intéressant, qui a très très bien réussi. Un élève donc du lycée Luermans, Antoine Faure. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, j'ai 36 ans. J'ai fait une seconde TSA au lycée de Montlignon. Et après j'ai fait une première SSI, une terminale SSI. C'est là où j'ai rencontré Monsieur Gallienne en tant que professeur de mécanique. À l'issue de mon bac SSI, je suis rentré à l'IUT de Cachan pour faire un DUT génie mécanique et productique. Sachez que le DUT est accessible par un dossier qui est constitué à partir de vos résultats de première et de terminale. Une fois à l'IUT, je me suis bien éclaté dans ma formation puisque c'était vraiment ce que je voulais faire. De la mécanique, des mathématiques, de la physique appliquée, des TP d'usinage, de la chimie, de la science des matériaux, etc. etc. Et au cours de mon DUT, on m'a clairement fait comprendre que si je voulais aller en école d'ingénieur après, il fallait être parmi les meilleurs du DUT. Et c'est pas chose facile. Parce que quand vous rentrez en école d'ingénieur, vous êtes en compétition avec les gens qui ont fait des classes prépa, etc. Donc ils ont un gros niveau théorique, mais en pratique, c'est pas trop ça, quoi. Donc en DUT, il a fallu vraiment bosser. En deuxième année, il y a quand même 45 heures de cours par semaine, donc ça rigole pas trop. Mais bon, quand c'est des matières qui vous plaisent, vous n'avez pas l'impression que c'est du boulot. Et donc après le DUT, j'ai passé le concours pour avoir l'école des arts et métiers que j'ai eu. Et j'ai passé mon cycle ingénieur à Châlons-en-Champagne pendant 2 ans en internat. Super époque, belle tranche de vie. Et lors de ma dernière année de cycle ingénieur, on m'a proposé d'aller faire mon dernier cycle au Canada, à Montréal. Et j'y suis parti pendant 2 ans pour finir mon diplôme d'ingénieur, et j'ai poursuivi 1 an de plus pour obtenir une maîtrise en génie mécanique que j'ai faite en partenariat avec Pratt & Whitney Canada, qui est un constructeur de pièces pour l'aéronautique. Ils produisent des moteurs pour Bombardier. Après avoir fini mes études au Canada, je suis rentré en France parce que la politique d'immigration au Québec, c'est pas facile. Quand on a un diplôme égal sur le marché du travail, les Québécois sont prioritaires et c'est normal. Donc je suis rentré en France, j'ai trouvé un premier boulot après 4 mois de recherche dans l'aéronautique. J'ai trouvé un job chez Trelleborg qui fournit des solutions d'étanchéité pour l'aéronautique et l'industrie.
Donc je faisais des dimensionnements de systèmes d'étanchéité pour des pistons, des actionneurs, etc. Et 4 mois après avoir commencé ce boulot-là, j'ai eu des réponses à mes candidatures que j'avais faites 4 mois auparavant, dont une que j'avais envoyée chez Dassault Aviation. Et donc j'ai intégré Dassault Aviation en 2011 en tant qu'ingénieur d'essai et mise au point des commandes de vol d'avion. Donc mon métier consiste à mettre au point des prototypes qui sortent des écrans de CATIA. En gros, on reçoit les premières pièces au labo. On les monte, on les teste, on les ajuste, on les façonne pour que tout fonctionne et qu'on obtienne les performances voulues par le bureau d'études. Voilà, donc mon métier se résume à des TP d'hydraulique, de mécanique, de mécatronique, de RDM, de matériaux, tout ça un petit peu confondu, mais cette fois-ci grandeur nature, avec des essais qui, quand ils se passent bien, deviennent des essais de certification, de qualification pour autoriser les équipements à être montés sur les avions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon courage pour la suite de vos études et bonne continuation à toutes et à tous. Voilà, donc deuxième petite vidéo sur le parcours d'Antoine, un très joli parcours aussi. Voilà, on va s'arrêter là. On reviendra de toute façon un petit peu sur ces deux parcours, sur ces deux ingénieurs qui sont passés par un diplôme universitaire de technologie. On va en parler juste après. Donc la diapositive suivante vous présente un petit peu les spécialités qui sont donc orientées vers la poursuite d'études en ingénierie. Donc avec un petit code couleur qu'on retrouvera tout à l'heure pour voir un petit peu les spécialités que vous allez pouvoir choisir, particulièrement en terminale, pour une poursuite d'études en ingénierie. On va retrouver la spécialité physique-chimie, PC, la spécialité maths M, la spécialité sciences de l'ingénieur, avec cette particularité sur cette spécialité qui propose en terminale, donc si la spécialité est suivie en terminale, elle propose donc 2 heures de physique en plus. Je dis bien uniquement physique et pas de chimie, ce qui apporte un petit peu plus de science au niveau du panel des spécialités de terminale. Ensuite, on a la spécialité NSI, spécialité numérique et sciences informatiques, la spécialité SVT, sciences et vie de la Terre, et puis 2 options, on va retrouver dans le choix un petit peu de ces spécialités et de ces options pour une poursuite d'études en ingénierie, l'option maths expert et l'option maths complémentaire. Alors ensuite, ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est comment intégrer une école d'ingénieur. Alors, toutes les écoles qui seront présentées par la suite, les écoles d'ingénieurs, seront reconnues donc, par la commission des titres d'ingénieur, c'est-à-dire le CIT. C'est-à-dire que ces écoles délivrent réellement un titre d'ingénieur. Donc, toujours faire attention à ça. On se l'a dit, l'ensemble des écoles aujourd'hui donc est reconnu par cette commission, mais voilà, une petite attention à ça au niveau des écoles. Alors, on va retrouver ici donc nos écoles d'ingénieurs en 3 ans, avec donc les différents recrutements possibles, enfin intégration avec les poursuites d'études post-bac. Donc les écoles d'ingénieurs en 3 ans, vous en connaissez, l'École nationale des arts et métiers, Super-Héros, Submeca, Centrale, Mines, etc., etc., etc. On va retrouver donc pour l'intégration de ces écoles, donc 2 ans de préparation en post-bac. Donc dans un premier temps, on va retrouver les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, le MASU, MASP, on va y revenir juste après. On va retrouver aussi des classes préparatoires INP, qui sont des CPGE. Ici, on est Instituts nationaux polytechniques, Bordeaux, Grenoble, Nancy, Toulouse et Valence. Ces INP, donc ces classes préparatoires un petit peu particulières, sont en partenariat avec 33 écoles d'ingénieurs. Ces 33 écoles d'ingénieurs recrutent sans concours, ce qui ne sera pas le cas des CPGE qu'on verra un peu plus tard, donc recrutent sans concours les élèves qui passent par ces classes préparatoires. D'accord ? Alors évidemment, ces élèves sont sélectionnés, c'est du contrôle continu pendant 2 ans, et donc les écoles d'ingénieurs, ces 33 écoles recrutent sur les INP. On a le cycle préparatoire de Bordeaux, le CPBX, même chose, qui est en partenariat avec 8 écoles d'ingénieurs, toujours sans concours, donc recrutement en fonction du niveau des élèves. On a le nouveau but, qui est anciennement le DUT, le bachelor universitaire de technologie, je reviendrai tout à l'heure dessus, même chose. On recrute donc, les écoles d'ingénieurs recrutent sur dossier ou parfois sur un concours. On a le parcours renforcé de Poitiers avec l'université de Poitiers, partenariat, donc 9 écoles d'ingénieurs ici, toujours la même chose, sans concours, donc en fonction du résultat des élèves. Et puis on a les universités, les facultés de sciences, bien entendu, qui recrutent en L2 ou en L3,
Alors l'inconvénient, hein, on en reparlera un petit peu à la fin, c'est que suite à ces poursuites d'études, hein, donc à l'université, à la faculté, il y a très très peu de place en école d'ingénieur et il n'est pas évident évidemment d'intégrer une école d'ingénieur en passant par l'université. Même si quelques places sont réservées, il y en a quand même très très peu, il faut avoir des résultats assez brillants. Je vais revenir sur le CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, fameux BASP, donc en 2 ans. La différence ici, c'est que l'intégration, on va dire, de 90% d'écoles se fait sur concours en milieu de deuxième année, hein, au courant avril, hein, on va commencer à passer les écrits de certains concours, et en fonction des résultats en concours, on va pouvoir accéder à certaines écoles, on va le voir donc par la suite. Possibilité de redoubler ici, hein, la deuxième année, hein, donc la maths P, hein, pour ceux qui souhaiteraient viser des écoles un petit peu plus prestigieuses. On n'en a pas parlé, mais on y vient, on a les classes préparatoires intégrées, les fameuses CPI. Ce sont des classes préparatoires intégrées aux écoles d'ingénieurs. C'est-à-dire, plutôt que de faire une classe préparatoire ici, comme on le voit, hein, hop, en fonction des INP, des CPGE, cette classe préparatoire est directement intégrée dans l'école. Donc, c'est-à-dire qu'au post-bac, directement après le bac, et avec des vœux sur Parcoursup, on va intégrer directement l'école d'ingénieur de son choix. Alors, toutes les écoles d'ingénieurs ne proposent pas évidemment des classes préparatoires intégrées, il y en a peu d'ailleurs, hein, mais des très bonnes écoles. Et donc on postule et en fonction des résultats et aussi des concours, on peut intégrer donc ces CPI. Et ici donc on suit donc un cursus de 5 ans dans l'école d'ingénieur. Donc le recrutement se fait ici, hein, au niveau de Parcoursup, alors soit sur dossier dans un premier temps, et ensuite après sur concours. On en reparlera tout à l'heure. Et tout le reste ici, là, le recrutement, hein, en post-bac se fait donc sur dossier aussi, pour l'ensemble des poursuites d'études. Le but, le bachelor universitaire de technologie, on va en parler juste après, qui est sur 3 ans maintenant, et on délivre toujours un DUT au bout des 2 ans, qui va permettre donc de faire la passerelle vers les écoles d'ingénieurs. Donc dans l'ordre, on va commencer par étudier de plus près le bachelor universitaire de technologie. Ensuite, on reviendra sur les classes préparatoires, et on parlera un petit peu des CPI assez brièvement. On est donc à la partie 1 sur la présentation du bachelor universitaire de technologie, le but. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, en intégrant un but, les étudiants bénéficient d'un parcours intégré donc, en 3 ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade de licence. Donc en effet, l'un et l'autre. Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les universités étrangères. Alors en effet, le but est une formation sélective qui est accessible aux bacs généraux et aux bacs technologiques, c'est-à-dire les bacs STI2D, STMG et les bacs généraux. Cette formation, donc vous inscrivez pour cette formation sur Parcoursup. Le recrutement se fait sur dossier, hein, uniquement. C'est une formation qui est axée sur des situations professionnelles réelles, hein. Il y a beaucoup de projets, beaucoup d'heures de projet, des semaines, beaucoup de semaines de stage aussi, hein, à travers ces 3 années. Certains buts, pardon, c'est le défaut des UT, certains buts, vous pouvez suivre la formation donc, dans certains buts par alternance, en alternance. Certains le proposent, pas tous, hein, il faut regarder. Les équipes pédagogiques investies et proches des étudiants, c'est vrai, c'est un peu la suite du lycée, on a encore des cours en TD, en petit effectif, les TP, etc., qui permettent quand même d'avoir encore un contact réel avec les enseignants. Et on nous dit que c'est une formation reconnue et des compétences recherchées par les entreprises. Et en effet, c'est un très très bon diplôme, hein, en tout cas pour aller travailler, pour faire de la poursuite d'études. On va prendre un petit peu dans la conclusion tout à l'heure, mais en effet, ça reste un très 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 bon diplôme, une très belle poursuite d'études. Alors l'organisation annuelle, la voici, hein, du nouveau but, donc à partir de 2021. Donc première année, deuxième année de but, donc on voit bien sur les 3 ans maintenant qui délivrent donc le grade de licence. Au bout de la deuxième année, donc on va délivrer un DUT, donc le DUT nouvelle formule, hein, puisque avant ça s'arrêtait là. Ce DUT va permettre donc, en fonction des résultats de première et deuxième année qui se font uniquement en contrôle continu, va permettre d'intégrer une école d'ingénieur ou pas, hein, en fonction des résultats des élèves. Il faut savoir que dans les DUT, hein, tout va dépendre de la promotion, mais voilà, la tête de classe de deuxième année va pouvoir intégrer des écoles d'ingénieurs. Ça reste assez faible, hein, il faut quand même voilà, bien travailler. Vous avez vu la vidéo d'Antoine tout à l'heure, hein, qui disait qu'en effet, en deuxième année, voilà, il faut cravacher, il faut travailler pour essayer d'être très très bien classé et pouvoir intégrer en tout cas l'école d'ingénieur de son choix surtout. La troisième année donc, est consacrée
à l'obtention du but, donc du bachelor universitaire de technologie, avec donc le grade de licence 3. Ensuite, la poursuite d'études est toujours possible vers des masters professionnalisants, des écoles spécialisées, des masters qui vont vous amener vers une insertion professionnelle. Je vous ai mis deux liens ici, donc le lien vers le site, hein, où vous allez trouver énormément d'infos, et là, une petite vidéo hein, sur laquelle j'ai repris d'ailleurs les slides que vous voyez ici, qui présente donc le nouveau but. Alors, je vais vous présenter les spécialités des buts, des différents buts. Ici, je vous présenterai que les spécialités qui sont en lien avec les sciences et plus particulièrement avec les poursuites d'études dans l'ingénierie. Il existe d'autres spécialités hein, tertiaires qui sont plus orientées donc, vers les bacs STMG pour le coup. Mais ici, on va se consacrer donc aux spécialités scientifiques et technologiques. Alors, j'ai essayé de mettre en place de vous présenter en tout cas les spécialités pour intégrer ces IUT en terminale, uniquement en terminale, c'est-à-dire le choix des deux spécialités en terminale, afin de maximiser les chances d'intégrer ces différents IUT. Alors ça reste des conseils, bien évidemment, hein, c'est pas figé, ça reste des conseils, mais ça vous permet en tout cas voilà, d'orienter un petit peu les élèves afin de savoir quelles spécialités vont permettre d'intégrer ces IUT. En terminale uniquement. Pardon. Alors, on va commencer avec donc l'IUT communication et médiation, donc les métiers du multimédia et de l'Internet. Donc ici, on vous propose comme spécialité en terminale maths NSI ou maths SI avec les 2 heures de physique en plus, ou maths SI, les 2 heures de physique évidemment, et l'option maths complémentaire. Ensuite, sur les deux buts électronique, automatique, informatique, on va vous conseiller donc de choisir maths SI plus les 2 heures de physique, ou alors maths NSI, ou maths physique chimie, ou SI, NSI avec l'option maths complémentaire, toujours en terminale. Si on continue, on passe sur les buts sciences industrielles, matériaux contrôle, avec génie industriel et maintenance, le génie mécanique productique, mesures physiques, alors quelle unité le plus généraliste pour le coup. Là, je mettrai un petit bémol par rapport à ce que j'ai présenté en dessous, là, où je pense sincèrement que ici, le binôme de spécialité maths, physique, chimie est particulièrement recommandé pour, pour ce but, mesure physique. Ainsi que pour celui d'ailleurs des sciences et des génies des matériaux. Pour les autres, hein, le choix de maths SI est tout à fait adapté, ou maths PC, on vient de le voir, ou à nouveau SI, NSI avec l'option maths complémentaire. Alors sur les buts chimie, génie biologique et génie chimie, alors pour le but génie chimie, génie des procédés et le but chimie, on va vous recommander maths plus physique chimie. Pour le génie biologique, vous avez le choix entre maths SVT, sciences et vie de la Terre, ou physique chimie, sciences et vie de la Terre avec l'option maths complémentaire. Et enfin pour terminer, construction énergie sécurité avec le but génie civil, génie thermique et énergie, hygiène, sécurité, environnement. Ici, on va vous conseiller donc de choisir l'option maths SI plus les 2 heures de physique, ou alors maths PC, ou alors SI, NSI avec l'option maths complémentaire. Donc voilà un petit peu sur l'ensemble de ces spécialités de but et les spécialités en terminale afin de maximiser les chances d'intégration, hein, parce que je vous rappelle que le recrutement se fait sur dossier. On reviendra à la fin de cette présentation sur les avantages et les inconvénients du but par rapport aux autres poursuites d'études pour intégrer une école d'ingénierie. On passe au grand 2, donc, ce qui porte sur la présentation des classes préparatoires aux grandes écoles, les fameuses CPGE. Ici, on vous présente donc la première année des différentes classes préparatoires, et enfin la deuxième année, on va y revenir juste après. Alors, on va regarder un petit peu à quoi correspondent ces acronymes. Alors, MP2I. MP2I, c'est maths physique, ingénierie informatique. Ensuite, on a MPSI, maths physique, sciences de l'ingénieur. PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Ensuite, PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Et enfin, BCPST, qui est biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Donc voilà un petit peu pour les différentes classes préparatoires. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on intègre ces classes préparatoires sur dossier via Parcoursup. Toutes les écoles ne proposent pas toutes ces spécialités, évidemment, il faut regarder. Hein. Donc là, on peut aller sur le site de l'ONICEP, hein, qui marche très bien, hein, où vous allez retrouver toutes les informations de toutes les classes préparatoires, que ce soit en Île-de-France, en province, peu importe, hein, et des classements. On en reparlera un petit peu juste après, justement.
Alors, vous voyez que il y a différentes possibilités en deuxième année, hein, suite à ces premières années. La MP2I va permettre d'intégrer une MPI, maths physique informatique, avec l'option informatique, ou alors d'intégrer une PSI, physique sciences de l'ingénieur, avec l'option sciences de l'ingénieur, qui aurait été choisie. Il faut savoir que ces options sont choisies à la fin du premier semestre, en fonction des résultats des élèves. On a la possibilité aussi, avec la MP2I, d'intégrer aussi une MP. Ensuite, la classe préparatoire MPSI. Donc maths physique sciences de l'ingénieur va permettre d'intégrer avec l'option info maths physique et avec l'option SII une PSI, c'est-à-dire physique sciences d'ingénieur, ce qui est plus rare. Ensuite, on a la physique chimie sciences de l'ingénieur. On a beaucoup d'élèves qui partent vers ces classes préparatoires, hein, MPSI et PCSI d'ailleurs. La PCSI va permettre aux élèves qui voudraient suivre donc la PSI, c'est-à-dire une classe préparatoire avec plus de sciences d'ingénieur, de choisir l'option SI et donc d'arriver en deuxième année vers une PSI, enfin, dès le deuxième semestre d'ailleurs. Et pour les élèves qui voudraient poursuivre en chimie, hein, avec plus de chimie, ils ont la possibilité de choisir l'option chimie et de continuer donc en PC, physique-chimie. Pour les élèves de PTSI, ils ont quasiment plus de 90%, voire plus même, s'orientent vers donc, la physique-technologie en deuxième année, et quelques élèves peuvent intégrer les PSI, mais c'est assez rare. Et donc les BCPST, pardon, hein, on a un cursus identique entre la première et la deuxième année. Alors, quelle est la différence entre ces différentes classes préparatoires? Bah, vous l'avez vu, hein, donc les matières déjà, hein, vous allez voir, je vais vous présenter les horaires pour vous apercevoir de la différence réelle entre ces différentes classes préparatoires. La classe préparatoire la plus théorique, elle est ici, hein. Si c'est la plus théorique, c'est que c'est la plus difficile. Hein, le parcours MPSI, MP, voilà, est le parcours le plus théorique et donc la classe préparatoire la plus difficile. Ensuite, on a la MP2I avec la MP aussi, MPI et la PCSI qui viennent après. Euh, et puis la PTSI est une classe préparatoire pour elle, pour le coup, vous l'avez entendu dans sa dénomination, qui est plus technologique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas théorique, hein, loin de là, vous allez voir les heures de maths et de physique, mais en tout cas, on a des cours de sciences de l'ingénieur qui sont assez importants. Alors, en deuxième année, en milieu de la deuxième année, donc les élèves vont passer euh, des concours, alors soit des banques d'épreuves, soit des concours, c'est-à-dire qu'il y a des concours qui sont dédiés à certaines écoles d'ingénieurs et des banques d'épreuves où un concours va permettre d'intégrer un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. Donc des écoles d'ingénieurs se sont regroupées autour du même concours et on appelle ça une banque d'épreuves. E3A, CCINP pour les citer, voilà, en milieu de deuxième année. Les écrits démarrent en fonction des concours et des banques d'épreuves courant avril. En fonction des résultats au concours, donc les élèves vont intégrer directement l'école d'ingénieur choisie, ou le concours évidemment, où les résultats ont permis à l'élève donc d'intégrer son école d'ingénieur. Je n'ai pas parlé des petites étoiles qui sont ici. Il faut savoir que quand vous rentrez MPSI, dans des grandes classes préparatoires de MPSI, les meilleurs élèves sont intégrés en deuxième année dans une MP étoile. C'est-à-dire qu'on va chercher les meilleurs élèves, on les met dans la même classe, on met une petite étoile derrière pour dire que c'est les meilleurs élèves qui ont été sélectionnés, et on les prépare donc aux grands concours qui sont Centrale, X, Supélec, etc., etc., les mines. Vous avez des sites sur la banque, par exemple, d'épreuves pour la classe préparatoire PT, hein. Alors vous les avez aussi pour les différentes classes préparatoires. Et puis un site qui me paraît essentiel si vous êtes intéressé par ces classes préparatoires, qui est SCEI, où vous allez retrouver sur ce site l'ensemble des résultats au concours. Alors, je ne sais pas si on peut peut-être aller voir un petit peu ce site. Voilà. Donc, quand vous arrivez ici, vous pouvez aller voir dans les stats. Vous avez les stats des dernières années, hein, par exemple en 2019. Et ici, je vais voir les statistiques générales. Par exemple, je sais pas, sur la PT, on va retrouver donc en fonction des écoles, les candidats qui ont intégré, le nombre de filles, etc., etc., etc. Si je vais, par exemple, voir sur l'ENSAM, là ici, encore plus intéressant peut-être, c'est j'ai l'ensemble de toutes les classes préparatoires de France
avec donc le nombre d'inscrits, le nombre d'admissibles et le nombre d'élèves qui ont intégré. Donc il est très facile d'aller voir un petit peu, en fonction de l'école d'ingénieur que vous avez ciblée, d'aller voir quelle est la meilleure classe préparatoire qui va vous permettre d'intégrer cette école. En fonction évidemment de la spécialité choisie, c'est-à-dire PT, MPSI, etc., etc. Voilà, donc franchement j'incite vraiment, hein, ce site est parfait pour sélectionner les classes préparatoires, en tout cas les lycées, hein, des classes préparatoires, et puis la spécialité ici des classes préparatoires, c'est-à-dire en fonction de l'école que vous avez choisie, d'aller voir où est-ce que vous avez plus de chances d'intégrer, c'est-à-dire en passant par une PSI, une PT, ou une MP, ou une PI par exemple. Eh ben écoutez, voilà pour ça. Les horaires des classes préparatoires. Alors ici, j'ai représenté la MPSI et la PSI, la PCSI, pardon, c'est-à-dire les horaires en première année. Donc la MPSI, c'est dans ces classes préparatoires, on a le plus de maths, 12 heures par semaine, 8 heures de physique-chimie, 4 heures de sciences d'ingénieur, 2 heures d'informatique, et puis ensuite, après, on a le tronc commun, hein, dans lequel on va retrouver les langues vivantes, français philo, les TIPE, hein, qui est un projet, hein, que vous préparez pendant la première année et demie, que vous présentez à l'oral des concours en deuxième année, le PS, et puis l'entraînement au concours, on appelle ça l'entraînement au concours, c'est un devoir surveillé de 3 heures par semaine, et des cols, hein, qui sont les interrogations à l'oral, donc de 2 heures par semaine. Pour la PCSI, on voit qu'on a un petit peu moins de maths, hein, on a 8 heures de physique, et en fonction donc, de l'option que vous allez choisir, vous allez accentuer vos horaires de sciences d'ingénieur ou vos horaires de physique, de chimie, pardon. Si vous choisissez donc SI, donc vous passez sur une PSI, si vous choisissez chimie, vous passez sur une PC. Et le tronc commun est identique à l'MPSI. Pour la PT, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver 9h30 de maths en première année. Donc là, on est semestre 1, semestre 2, donc 9h30 de maths. 9 heures de maths en deuxième année. Donc vous voyez que je vous dis que c'est une classe préparatoire, en effet, qui est la plus technologique, mais on a juste une demi-heure de maths en moins que la PCSI. Par contre, en rouge, ici, on voit donc comment l'horaire des sciences de l'ingénieur, qui est de 8h30 sur la première année, au semestre 1, semestre 2, et qui est de 8h30 aussi en deuxième année. Donc voilà, beaucoup de sciences de l'ingénieur. Ensuite, on a 6 heures de physique, 2 heures de chimie, et puis ensuite, donc à nouveau, le tronc commun. Pour la MP2I, beaucoup de maths, autant que, pour le coup, en MPSI, avec plus d'infos, évidemment. Encore plus d'infos, d'ailleurs, en deuxième année, pour ceux qui auraient choisi l'option info. 6h30 de physique. Donc là, on voit qu'on n'a plus de chimie, pour le coup. Il nous reste 2 heures aussi de sciences de l'ingénieur, et donc le tronc commun à côté. Et enfin, pour la BCPST, donc uniquement au premier semestre, donc 8 heures de mathématiques, on voit que les mathématiques sont très présents encore, 4 heures de physique, 3 heures de chimie, et les 8 heures donc, de sciences de la Terre, biologie et géologie. Donc on voit qu'on a un horaire important donc, sur les sciences de la Terre. Et puis à nouveau, le tronc commun et la préparation au concours, là, ça ne change pas par rapport aux autres. On revient sur mon premier graphe qui présente les classes préparatoires, donc en première et en deuxième année, et on va regarder à nouveau les spécialités euh, de terminale qui sont nécessaires pour vous donner un maximum de chances d'intégrer ces classes préparatoires en fonction de votre choix et en fonction des écoles d'ingénieurs que vous visez. À nouveau, ça reste des conseils, évidemment. Alors là, pour le coup, ce sont des conseils, mais il faut bien s'entendre que voilà, on est sur des classes préparatoires scientifiques où on a, vous l'avez vu, beaucoup de maths, beaucoup de physique, beaucoup de sciences de l'ingénieur, beaucoup de sciences de la Terre pour la BCPST, et du coup, forcément, ces spécialités vont être essentielles. Prenons la pardon, je suis parti à l'envers. Prenons la MP2I. Alors sur la MP2I, on va privilégier en terminale donc maths, physique, chimie ou maths SNSI ou maths SI avec, donc vraiment j'insiste et vous allez voir que je l'ai mis pour toutes les classes préparatoires, l'option maths expert. L'option maths expert est importante pour intégrer les classes préparatoires. Les classes préparatoires sont friandes de cette option-là et montrent un niveau scientifique important sur l'élève. Donc ça c'est pour la MP2I. Si on va maintenant sur la MPSI, à nouveau donc on est sur les maths, physique, chimie, ou maths SI, ou maths NSI avec la spécialité maths expert.
l'avantage de l'ASI, alors l'avantage, si je puis m'exprimer ainsi, puisque par rapport à la PC, c'est quand même, on va dire, le binôme qui va fournir donc le plus de maths et de physique-chimie, mais l'ASI propose quand même ces 2 heures de physique en terminale, hein, et on est quand même sur un binôme de spécialité, ici, maths-SI, qui va permettre de continuer à faire de la physique, ce qui est essentiel pour l'intégration de ces classes préparatoires. Ensuite, pour la PCSI, alors tout va dépendre hein, globalement de l'orientation des élèves en terminale. Certains savent déjà qu'ils veulent faire de la chimie et donc vont s'orienter vers PC. Alors à ce moment-là, les maths plus la PC en terminale est juste essentiel. Je vais revenir dessus. Ou alors les élèves préfèrent donc vraiment la spécialité SI et vont s'orienter vers une PSI, où là du coup on va s'attacher à faire maths plus SI avec les 2 heures de physique. Pour ceux qui voudraient faire de la chimie, en passant par PC, il est surtout indispensable de garder maths PC. Pourquoi? Parce que euh, vous allez garder donc dans la physique chimie, vous allez garder la chimie. En SI, ce sont de la physique uniquement. En NSI, vous n'avez pas de chimie, donc il faut absolument garder maths PC pour ceux qui voudraient aller en physique chimie. La dernière possibilité, ça serait maths NSI, mais alors maths NSI uniquement pour ceux qui voudraient s'orienter vers PSI par exemple. Il serait compliqué, alors c'est faisable, hein, certaines classes préparatoires vont recruter sur Math-NSI. Après, il faut savoir que voilà, le fait de ne plus faire de physique, de chimie, est un vrai handicap. Et on va rajouter, bien évidemment, l'option Math Expert. Pour la PTSI, alors là, le recrutement se fait principalement en Math SI. Sur la PTSI, vous avez la possibilité aussi de faire Math PC. Mais le recrutement c'est principalement sur Math-SI. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais on aurait pu aussi rajouter un Math-NSI ici, avec la spécialité Math Expert. Et enfin sur la BCP-ST, là on va être sur un binôme Math-SVT ou physique-chimie SVT avec l'option maths complémentaire ou maths physique-chimie à nouveau. Et alors là j'ai oublié de le mettre, mais j'avais plus de place, je ne sais plus. Mais en effet aussi on peut partir sur une spécialité maths hein, sans aucun problème. Pardon, sur une spécialité, sur une option maths expert, bien évidemment, qui se rajouterait donc aux 2 spécialités, vous l'avez compris. Donc voilà pour les différentes spécialités. Euh, Ensuite, j'insiste sur le fait que ce site est essentiel hein, pour aller voir un petit peu en fonction des écoles quelle est la meilleure classe préparatoire à cibler. Hein. Vous allez voir, par exemple, typiquement, si vous faites l'École nationale des arts et métiers, il va falloir viser une PT. C'est sur la physique technologique que l'École des arts et métiers recrute le plus. Alors ensuite, on passe aux écoles d'ingénieurs en 5 ans, c'est-à-dire avec la classe préparatoire intégrée, la fameuse CPI dont on a parlé tout à l'heure, où on va retrouver donc pas mal d'écoles. On va retrouver les écoles de l'Université de technologie de Troyes, de Compiègne et de Belfort-Montbéliard. On va retrouver le groupe INSA qui propose pas mal d'écoles, on va le voir par la suite. Le concours GEPI Polytech, 34 écoles, écoles publiques, concours Avenir, concours Advance, pardon, qui donc, représente aussi des écoles, 4 écoles pour le concours Advance et je ne sais plus combien d'écoles pour le concours Avenir, mais ça reste des écoles privées qui peuvent être très 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 chères. Hein. Sur le concours Avenir, on est proche entre 4 et 7 000 euros à l'année. Donc là, pour l'instant, moi je vais vous présenter principalement les écoles publiques. Hein. Donc les UT, les INSA et le concours GEPI Polytech. Si on revient sur ce que j'ai présenté juste avant, c'est-à-dire au niveau des spécialités, ici, alors, la plupart de ces écoles, sauf sur le concours GEPI Polytech, recrutent sur dossier. Le concours GEPI Polytech porte bien son nom, c'est un concours. Et voilà, les différents binômes de spécialités sont les suivantes, maths physique, chimie, maths SI, maths NSI avec maths expert, ce qui n'est pas une obligation non plus, mais ce qui est recommandé, hein, j'entends. Alors voilà, à nouveau, ce sont des conseils. Hein. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre donc d'essayer d'intégrer ces écoles, ces CPI. J'avance, je passe tout de suite sur le concours GEPI Polytech. Donc, je vous l'ai dit, hein, ce concours ouvre 34, la possibilité d'intégrer 34 écoles d'ingénieurs avec un panel de spécialités très très large. Hein. Donc, je vous laisserai lire si vous le souhaitez en mettant sur pause. Ce que je vous conseille aussi, c'est vraiment d'aller sur leur site hein, qui est très très bien fait. Hein, très très bien fait. Vous avez une fiche pour toutes les écoles. Il suffit de cliquer sur la spécialité qui vous intéresse. Vous avez l'ensemble des écoles. Toutes les écoles sont fichées, etc., avec le campus. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Je vous conseille fortement d'aller voir le site si vous êtes intéressé par ces concours.
Qu'est-ce qu'on vous dit que voilà, on a des stages pendant les 5 années, hein, puisque c'est 5 ans hein, avec la CPI. Il y a des stages, hein, 3 stages, un stage ouvrier, un stage technicien, un stage ingénieur. Vous allez trouver donc un calendrier, donc là celui-là il n'est pas à jour, hein, le calendrier n'a toujours pas été mis à jour, mais avec donc l'inscription donc sur Parcoursup évidemment. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'inscription au concours ne vaut que pour un vœu et vous ouvre donc les 34 écoles d'ingénieurs seulement pour un vœu. Faut savoir qu'il y a aussi des grands admissibles, c'est-à-dire qu'en fonction, si votre dossier est particulièrement excellent, donc vous serez admis directement et vous n'aurez pas à passer donc les concours. Donc les concours sont adaptés en fonction de vos spécialités, évidemment, sinon, pour ceux qui seraient, je sais pas, par exemple en maths et SI, vous n'aurez pas d'épreuve de physique, et ceux qui sont en maths et SI, vous n'aurez pas d'épreuve de chimie, par exemple. Donc les concours sont adaptés à vos spécialités, et donc les résultats hein, sont donnés donc, à travers Parcoursup, donc à partir du 27 mai. Les dates seront sensiblement identiques hein, en 2029. Je vous ai mis l'adresse du site, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ce sont des bonnes petites écoles d'ingénieurs hein, sur son concours. Ces 34 écoles d'ingénieurs sont des bonnes écoles, allez, on va dire, ce sont des bonnes écoles d'ingénieurs. Il faut savoir aussi que certains élèves de classe préparatoire peuvent réintégrer ces écoles à la fin de la deuxième année de CPGE, c'est-à-dire de la MASP. Je poursuis toujours sur les CPI. Donc là, on est sur les universités de technologie. Donc 3 universités vont proposer 3 écoles d'ingénieurs. Donc l'UTT à Troyes, l'UTC à Compiègne, l'UTBM à Belfort-Montbéliard. Alors l'UTC étant la plus prestigieuse, euh, derrière l'UTT et l'UTBM. À nouveau, je vous ai mis les dominantes, c'est-à-dire les spécialisations qui sont proposées dans ces différentes écoles d'ingénieurs. Vous avez les sites. Euh, Pareil, hein, franchement, allez voir si vous êtes curieux, si des choses vous intéressent, allez sur les sites, faites des recherches par rapport à ça. Voilà, en vous rappelant que voilà, l'UTC étant la plus prestigieuse des trois, alors ça ne veut pas dire que l'UTT et l'UTBM ne sont pas des bonnes écoles d'ingénieurs, au contraire, ce sont des très bonnes écoles d'ingénieurs, mais si on devait les classer, voilà comment on pourrait les classer. Je continue sur les CPI. Vous avez donc le groupe INSA, qui regroupe donc 7 INSA en France, donc Institut national des sciences appliquées, plus une INSA internationale et 6 écoles partenaires. Voilà, on vous dit que c'est le premier réseau des grandes écoles d'ingénieurs publiques françaises. En effet, c'est vrai. On va retrouver de l'INSA de Rennes, de Rouen, de Strasbourg, l'INSA Centre Val-de-Loire, l'INSA Lyon et l'INSA Toulouse. Alors même chose, à nouveau là, on va dire les deux. Alors l'INSA la plus prestigieuse c'est Lyon, hein, où là le recrutement se fait à nouveau, pardon, je vous l'ai pas dit, mais le recrutement se fait sur dossier ici, il n'y a pas de concours. Hein. Et là, il faut quand même d'excellents dossiers pour intégrer Lyon. Hein. Ensuite, après, vous avez l'INSA de Toulouse hein, qui suit de très proche. Hein. Ou même chose, hein, il faut quand même d'excellents dossiers pour pouvoir intégrer. Et puis après, des bons dossiers pour intégrer le reste. Ça reste des très très bonnes écoles, hein, avec donc la classe préparatoire intégrée. Quelques chiffres, donc 1107 diplômés en 2019, donc dans 9 spécialités INSA. Donc vous avez les spécialités avec les effectifs. Hein. Par exemple, génie mécanique, hein, 297 élèves. Voilà, par exemple. En informatique, on est à 114, génie électrique 111, voilà. Génie civil 124, voilà. Très très belles écoles d'ingénieurs, voilà, très, très cotées, très renommées, avec des ambiances très, très sympathiques. Et on passe donc au bilan et inconvénients de ce que je vous ai présenté, donc des classes préparatoires intégrées, des CPGE, des buts, des licences et du cycle préparatoire. Alors, on va commencer par les licences. L'université, on en a parlé tout à l'heure, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, l'avantage de l'université en spécialité scientifique, bien entendu, hein, c'est la possibilité de laisser mûrir son projet. C'est vrai que ça nous laisse 2 ans, voire 3 ans pour laisser mûrir son projet. Les horaires qui laissent la possibilité de travailler en parallèle, c'est vrai qu'il y a peu d'heures de cours, même s'il y a un travail personnel à la maison important quand même pour la réussite, hein, puisque d'autant plus qu'il faut, vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, être assez brillant à l'université pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs, étant donné qu'il y a quand même peu de place. L'inconvénient, c'est l'inconvénient de l'université, c'est l'autonomie et l'attraction des cours. Hein, c'est compliqué, particulièrement lorsqu'on sort du lycée, on le sait, hein, surtout sur des élèves qui ne sont pas autonomes. Et je viens de vous le dire, c'est les places qui sont limitées en école d'ingénieur.
Ensuite, les cycles préparatoires. Donc on en a parlé tout à l'heure, par exemple les INP, hein, les cycles préparatoires, Bordeaux, Grenoble, Valence, etc., qui sont donc en partenariat avec un certain nombre d'écoles. Donc les avantages, bah, c'est le panel d'écoles, en effet, si on prend les INP, hein, vous avez, je sais plus, de mémoire, je crois que c'est 16 écoles. Donc voilà, vous avez un panel d'écoles qui vous est offert à la sortie de la deuxième année de classe préparatoire. Une sélection qui offre de bonnes chances d'intégrer une école, en effet, hein, puisque vous êtes sélectionné donc en première année sur dossier sur Parcoursup. Ça veut dire que si vous êtes sélectionné, on estime que vous avez donc le niveau pour pouvoir intégrer ces écoles. Une équivalence avec les universités partenaires, donc ça c'est toujours intéressant, c'est-à-dire qu'à la fin de la deuxième année, si vous n'intégrez pas, vous avez quand même une équivalence. Alors les inconvénients de cette cycle préparatoire, c'est que bah, on a un accès quand même qui est limité, puisque vous avez un accès uniquement aux écoles d'ingénieurs qui sont en partenariat avec ces cycles préparatoires, par rapport au CPGE qui ouvre un panel d'écoles assez énorme. Un nombre de places réservées dans les écoles qui est faible finalement par rapport au nombre d'étudiants dans ces cycles préparatoires et l'impossibilité de redoubler sur les 2 années. Voilà, ça c'est problématique, c'est-à-dire que forcément des élèves restent sur le carreau et n'intègrent pas ces écoles. Les CPI qui sont là, donc les classes préparatoires intégrées qu'on vient de présenter, donc INSA, UTT, GP Polytech, etc. Donc les avantages, bah, c'est qu'on intègre directement l'école après le bac. C'est-à-dire que si on a choisi, si on a décidé, si une école nous intéresse particulièrement et qu'elle propose ces classes préparatoires intégrées, on peut l'intégrer en post-bac. Donc ça, c'est quand même important. C'est que sur ces 2 ans, l'évaluation se fait en contrôle continu. On a vu que c'était aussi moins théorique. Alors, j'ai marqué, volontairement, j'ai marqué légèrement, parce qu'il faut quand même se rappeler que ça reste une classe préparatoire, même si elle est intégrée, dans lequel vous allez retrouver hein, des maths, de la physique, etc. Mais vous allez avoir des TD en petit nombre, du TP, des TP, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une classe préparatoire moins théorique que la CPGE et que les cycles préparatoires. Alors les inconvénients, bah, c'est que il n'y a pas d'équivalence possible, pas d'équivalence sur ces 2 années. Très peu de redoublement, 15 à 25% n'intègrent pas le cycle d'ingénieur. C'est vrai que ces écoles recrutent beaucoup en première année et qu'il voilà, y a des échecs à la fin de la première année, hein, ce qu'on appelle de l'écrémage, euh, en fin de première année. Alors, pour vous rassurer par rapport à tout ça, parce que c'est vrai qu'on est en train de présenter des choses et on s'aperçoit qu'en effet, des élèves n'ont pas la possibilité de réintégrer. Je parlerai juste après, du coup, de la poursuite d'études pour ces élèves qui n'intègrent pas ces écoles ou qui, par exemple, en fin de première année, que ce soit en CPI ou en cycle préparatoire, ne sont pas admis en deuxième année. Qu'est-ce qu'ils font eh ben, on va le préciser tout de suite, bah, la plupart de ces élèves finalement atterrissent en but. Hein. Les buts sont très friands de ces élèves. Pourquoi? Parce que ça fait d'excellents élèves hein, en but. C'est des élèves qui ont fait déjà 1 an, voire 2 ans de classe préparatoire. Pour ceux qui auraient fait 2 ans de classe préparatoire, du coup, ils peuvent intégrer directement la deuxième année de but. Et du coup, c'est des élèves qui réussissent brillamment. Et sans se le cacher, ces élèves qui n'ont pas pu intégrer l'école d'ingénieur en passant par les cycles préparatoires, par les CPI ou par la CPGE, réintègrent une école d'ingénieur après le but. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes écoles d'ingénieurs, évidemment, mais en tout cas, ils réintègrent une école d'ingénieur et deviennent ingénieurs sans aucun souci. Alors, le but, on en a parlé tout à l'heure. L'avantage, c'est la garantie d'avoir un diplôme, en effet, c'est-à-dire que vous sortez soit avec un DUT pour lequel vous pouvez aussi aller travailler, soit avec le but, hein, donc grade licence. La diversité de l'enseignement, on a vu cours, stages et projets, et une spécialisation choisie. Vous l'avez vu, hein, les spécialisations des buts sont très technologiques, hein, vraiment, on se spécialise. Alors c'est un avantage, mais en même temps c'est un inconvénient, c'est-à-dire que si vous n'avez pas trop d'idées à la fin de la terminale, enfin en tout cas en cours de la terminale, pour vos vœux de Parcoursup, c'est vrai que des fois il est difficile de se spécialiser autant. Les buts proposent vraiment une spécialisation dans un domaine précis. Hein. Je vais prendre un exemple qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le génie électronique, informatique, industriel. Voilà, là on est spécialisé. Ce qui finalement ferme aussi pas mal d'écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire que les écoles d'ingénieurs qui vont vous ouvrir les portes, ce sont des écoles d'ingénieurs en relation évidemment avec les GE2I, c'est-à-dire des écoles d'ingénieurs d'électronique ou d'informatique industrielle. Ce ne sont pas des écoles d'ingénieurs, je sais pas, généralistes par exemple, c'est pas possible. Ou des écoles d'ingénieurs de matériaux ou de mécanique par exemple. Donc c'est
en même temps un avantage, mais en même temps c'est un inconvénient, cette spécialisation. Du coup, je reviens sur les inconvénients. Bah, je viens de le dire, c'est la spécialisation post-bac. Donc, bah, le panel d'école, je l'ai dit aussi, hein, qui est réduit. Et c'est vrai que, alors, j'en ai pas parlé, mais quand vous intégrez l'école d'ingénieur, il y a obligatoirement une remise à niveau. Je crois qu'Antoine, dans la vidéo du début, là, vous en a parlé, en effet. Donc, pour ceux qui sortent de but, hein, il y a forcément une remise à niveau sur la plupart du temps théorique, hein, donc sur l'enseignement des maths et de la physique. Voilà pour le but. Alors, on finit par les CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Donc, l'avantage, c'est vous avez quand même 85% de chances d'intégrer une école, c'est vrai, hein, soit par les concours, je vous l'ai dit, soit par dossier, ce qui est assez énorme quand même, hein, vraiment. Il y a un choix très très large d'écoles, c'est le plus grand choix des écoles, on va pas se cacher, hein. Vous pouvez même intégrer les écoles privées si vous voulez à la suite de la CPGE, enfin bon, voilà, c'est assez énorme. Ça vous laisse quand même, j'ai mis 2 ans de réflexion, alors c'est pas tout à fait vrai parce que les concours se situent quasiment au milieu de la deuxième année, donc plutôt 1 an et demi, mais en tout cas ça vous laisse 1 an et demi de réflexion euh, pour votre projet professionnel, c'est-à-dire choisir la spécialité de votre école d'ingénieur. Alors c'est pareil, c'est pas tout à fait vrai, pourquoi? Parce que vous le savez très rapidement, en fonction de vos résultats, on va dire à la fin du premier semestre de première année, vous savez très bien déjà quelle banque d'épreuves vous allez pouvoir viser et quels sont les concours que vous allez pouvoir réussir en fonction de votre niveau. C'est quelque chose que vous savez très très rapidement et finalement c'est plus votre niveau scolaire qui va imposer la banque d'épreuves, c'est-à-dire les écoles, plutôt que, on va dire, les 2 ans de réflexion. Avantage à nouveau, on a l'équivalence avec l'université, hein, toujours en fonction des résultats, et plus particulièrement en concours CCINP, banque d'épreuves, hein, CCINP. Et au niveau des inconvénients, niveau d'études qui détermine, bah, je viens de le dire, donc les écoles visées en effet, et tout le monde le sait, c'est le travail très soutenu et le stress des concours, hein. On a un travail quand même important, on vous demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, donc voilà, ça, ça apporte du stress. Les concours sont stressants aussi, évidemment, hein. Vous passez quand même 1 an et demi à préparer ces concours, et voilà. Alors, je ne l'ai pas mis dans les avantages, mais c'est vrai que vous avez la possibilité de redoubler la deuxième année, hein, de faire ce qu'on appelle une 5,5 en CPGE. Ce qui est important, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des anciens élèves que j'ai revus récemment qui ont fait ce choix-là de faire 5,5 pour viser des écoles supérieures par rapport à ce qu'ils avaient eu. Alors, ils ont eu des écoles, hein, mais ils visaient mieux, et du coup, ils ont redoublé, ils ont fait le choix de faire cette 5,5 pour viser des écoles plus prestigieuses. Voilà, je pense que ça donne une belle vision de toutes ces poursuites d'études pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Je vais, avant de terminer, avant de faire un petit mot de conclusion, je voulais vous présenter 2 graphes pour vous présenter justement l'intérêt de tout ce qu'on a présenté. C'est l'intégration en école d'ingénieur, donc 37% en CPGE, on l'a dit, hein, c'est là qu'on intègre le plus, hein. Ensuite, vous voyez donc les buts et les CPI. Donc CPI, classe préparatoire intégrée, on l'a vu 26%, et on voit les buts quand même à 20%, ce qui est quand même assez énorme, hein, 20%. Une personne sur 5 hein, qui intègre une école d'ingénieur en étant passé par un but, ce qui est quand même assez important. D'où l'avantage de ce diplôme, hein, du but. Je suis assez fan, hein. Alors je ne veux pas minimiser les classes préparatoires, pas du tout, mais je suis assez fan du but pour les élèves qui sont très sérieux, très travailleurs, qui ont un niveau, on va dire, entre moyen et assez bon, et qui ne se sentiraient pas de faire une classe préparatoire, ou en tout cas qui ne se sentent pas avoir les épaules pour assumer la classe préparatoire aux grandes écoles, mais en tout cas, ce diplôme est vraiment fait pour eux, et va leur permettre, hein, pour les élèves très sérieux et bosseurs, va leur permettre justement, hein, à la fin des 2 ans ou des 3 ans, d'intégrer une école d'ingénieur. Voilà, ou voir un master pro, et derrière de faire une très belle poursuite d'études en master et avoir des très beaux postes en professionnels, hein. On a les universités master 8%, donc vous voyez, hein, ça reste très faible, et les autres hein, qui passent par des écoles spécialisées ou des ATS après BTS qui vont pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs. Alors la répartition école privée, école publique, hein, 30% d'écoles privées, 70% d'écoles publiques. Voilà un petit peu pour ces chiffres. Alors je voulais juste faire un dernier mot pour conclure cette présentation. Je vous ai mis sur cette diapo l'ensemble des logos pardon, des différentes écoles d'ingénieurs, les écoles d'ingénieurs prestigieuses, Centrale Supélec, le X, Normal Sup, le SPCI, hein, les arts et métiers, etc. etc. Juste pour vous dire que voilà, il ne faut pas sous-estimer le niveau de nos élèves.
on a pas mal d'élèves qui ont intégré ces grandes écoles, hein, aussi bien à X que Centrale Supélec, etc. Il y a des élèves qui sont sortis de ces grandes écoles. Il y en a d'autres aujourd'hui qui y sont et qui réussissent brillamment. Voilà, c'était le mot de la fin, c'est-à-dire que ne sous-estimons pas le niveau de nos élèves au motif que nous sommes un lycée de banlieue. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je sais que c'est un petit peu long, mais il y a matière à dire. Et voilà, je conclus là-dessus et vous remercie d'avoir suivi cette présentation.